De semaine à vous tous qui suivez Canal Congo Télévision à travers ce magazine kiosque. Merci de nous rester fidèles et de suivre des analyses, des commentaires, des débats pertinents sur l'actualité du jour en République démocratique du Congo, pourquoi pas en dehors de nos frontières. Alors avec nos invités ce matin, Thierry Mukelekile et Eric Izami, nous allons commenter, analyser l'actualité du jour. Alors l'actualité, c'est cette communication au Conseil de ministres de la première ministre Judith Souminois Touduka, qui a eu des mots justes pour interpeller les ministres sur des sorties médiatiques sans intérêt pour la crédibilité de l'action gouvernementale. Judith Souminois a tapé du poing sur la table. La communication du gouvernement de la République démocratique du Congo doit être coordonné et cohérent afin d'éviter des sorties intempestives et improductives de membres d'exécutif national. Il était temps, nous allons en parler avec nos invités. Entre-temps, le chef de l'État des retours de Beijing en Chine, il a pris part au forum de coopération Chine-Afrique, tient à printemps un conseil de ministres extraordinaire ce lundi 9 septembre 2024, nous allons en parler. Nous revenons sur le 27 ans depuis le décès du deuxième président de la République démocratique du Congo, Joseph Désiré Mobutu. 27 ans après, nous parlerons de son héritage politique et c'est dans les oubliettes. Nous allons commenter cette actualité avec nos invités. Encore une fois, merci de nous rester fidèles et de nous suivre. Eric Izami, bonjour. Bonjour Madame Gisèle. Bonjour aux téléspectateurs et merci pour l'invitation, merci. Voilà. Thierry Mukelekile, bonjour, bienvenue. Bonjour à toi, bonjour à Eric, bonjour à ceux-là qui nous suivent. Et voilà, nous sommes là pour débattre la nation. Et toujours mon coucou habituel à nos amis de la prison militaire d'Ndolo. Et nous pensons qu'avec la bousculade du ministre, il y aura quand même une solution pour désengorger aussi la prison militaire de Ndolo. Et surtout que le ministre essaye aussi de voir le cas des généraux et des officiers supérieurs dans cette prison-là. Comme nous avons un problème en souffrance en ce qui concerne la différenciation entre une prison, un centre de rééducation, une maison d'arrêt et des cachots, ça dit que le ministre vraiment a de la matière pour essayer d'éviter la guéguerre entre lui et les magistrats. Parce que vous avez suivi la réaction du CSM, vous avez suivi sa réaction, et même dans l'intro de l'émission, vous avez parlé de Madame la première ministre qui revient sur la question de communication, sur une question que nous, dans cette émission, je crois autrefois même avec Eric, on parlait sur le mode de communiquer, comment communiquer. Le job description du gouvernement qui communique quoi et comment. Voilà un peu à l'entrée des jeux. Il y a la question aussi de Kilwa qui n'est toujours pas résolue. Les morts de Kilwa sont sans appel jusque-là. Le gouvernement national avait promis qu'il y aurait une commission sur terrain à Kilwa, mais ça fait déjà plus de 3 semaines. Nous attendons, y a-t-il eu attaque ou y a-t-il eu massacre, comme d'aucuns ne l'a dit sur Kilwa. Voilà un peu à l'entrée des jeux ce que nous pouvons rappeler à nos téléspectateurs. Voilà, parce que vous avez parlé des prisons. Il y a à Bunia aussi la prison centrale. À Bunia, oui, j'ai suivi. Oui. Il y a des vidéos qui circulent à Bunia, mais c'est toujours aussi un problème de communication. Et un problème de savoir comment faire le protocole sécuritaire. Parce qu'il y avait déjà des militaires qui menaçaient de tirer déjà. À Bunia. Dans la province de l'Ituri. De l'Ituri. Et c'est passé déjà dans les réseaux sociaux. Ça dit que l'intention de tirer sur des prisonniers était déjà. Tir acte de sommation. Ou non. Ils étaient en train de discuter. Balingi basala neti batu ya Kinshasa wana. Toko sasa bango. Ça dit que nous insistons sur le protocole sécuritaire. La prison a un protocole. C'est la police qui est à la prison et cette police n'a pas d'armes létales. Elle a un matériel approprié, grenades assourdissantes, grenades lacrymogènes, et cette grenade n'est utilisée que si l'ordre est donné par le commandant
qui se réfère à la hiérarchie, et la hiérarchie se réfère à l'autorité civile, c'est-à-dire le gouverneur ou le maire de ville, pour donner la décision que par rapport à cette situation, utiliser ce gaz-là. Et il y a le procureur de la République. Il y a l'auditeur militaire qui est là, parce que ce sont eux qui vont consommer s'il y aurait infraction par rapport à l'utilisation de ces armes-là. Mais quand on utilise ça, il n'y a pas de réquisition. Le procureur n'a pas donné le go. L'auditeur militaire n'était pas informé. L'armée ou la police tire dans la population, il y a déjà violation des consignes. Mais des fois, ils sont face à des brigands. Madame, l'armée se résout sur la consigne. Bozo kende na makala, bozo kende na kasapa, bozo kende na nolo. Attitude à prendre, ça s'écrit dans le bulletin. Et la consigne est donnée, n'est pas tirée. L'utilisation d'armes létales est prohibée au niveau de l'état-major général, partout. C'est écrit devant les bureaux de tous les commandants. Ça dit qu'à la prison, on doit veiller à ce que les armes de guerre ne soient pas là. Même en ville, nous ne sommes pas en période de guerre où le président a déjà déclaré que le pays est en état de guerre, pour voir même les policiers avec les armes létales. C'est écrit dans nos textes. Ce qui veut dire, nous devons faire un effort pour que, dans la communication à laquelle nous allons faire au niveau du gouvernement, qu'on respecte le protocole sécuritaire et qu'on voie les paramètres sécuritaires qu'on doit commencer à établir chaque fois qu'il y a un événement. Merci Thierry Moukekeri Kizami, un commentaire par rapport à ce qui s'est passé à Bunia. On a frôlé une tentative d'évasion. Je suis vu le lieutenant Jules Ngongo, qui parlait d'un sabotage. Ils ont voulu emboîter le pas aux prisonniers de Kinshasa. Et eux, à l'intérieur, ils parlaient de rations alimentaires. Un commentaire par rapport à ça. Nous déplorons tout ce qu'il y a eu, mais en réalité, vous aurez remarqué que chez nous, facilement, les gens veulent copier le mal. Pourquoi faut-il faire comme à Kinshasa? À Kinshasa, il y a eu mort d'homme. J'ai parie même que si la première ministre est intervenue pour dire qu'il ne faut pas prendre la parole comme ça, parler comme si c'était un marché, c'est parce que simplement il y a eu un problème dans la communication intervenue par le vice-ministre de l'Intérieur ou Justice, je crois. Non, de la Justice, qui lui avait parlé de 2 victimes, alors que lorsqu'on a eu maintenant à voir les images et tout ça, c'était le jour et la nuit. C'est comme ça qu'il ne faudrait pas aller vite pour communiquer. Pourquoi? Parce que je suis de ceux qui pensent que, en réalité, tous ceux qui occupent des postes prestigieux devraient, à leur sortie, dire des choses qui apaisent l'opinion, qui apaisent la communauté. Ils représentent pour nous, allais-je dire, les parents. Un peu comme chez nous, socialement, comme on dit, maman est Nzalesi, papa est Nzalesi. Lorsqu'une autorité prend la parole dans une situation telle que celle-là, c'est pour rassurer que nous sommes là pour vous apporter la paix, la quiétude. Mais malheureusement, avec l'intervention notamment du vice-ministre de la Justice, ça fait que plusieurs personnes ont même demandé à ce qu'il puisse démissionner, lui, le vice-ministre. Alors, la première ministre, en tant que coordonnatrice de toutes les activités au niveau du gouvernement, parce que c'est elle qui est en fait le chef d'orchestre, elle coordonne ce qui est fait à gauche et à droite. Et voilà pourquoi on voudrait, avec raison, que l'on communique et que l'on communique raisonnablement pour apporter justement cette paix qui est essentielle. Et parlons justement des prisons. La population a mûri, ou même grandi, grossi. On a quitté, je ne sais pas, 15 millions en 60, jusqu'à atteindre aujourd'hui, par exemple, 100 millions et au-delà. Je ne sais même pas si en 60, on était déjà 15 millions. On était autour de 10 millions par là, en 60. Et la population, la démographie est telle que nos prisons ne répondent plus, ne savent plus contenir tout ce qu'il y a comme détenus. Je crois qu'on devrait quand même essayer de désengorger, oui, mais désengorger comment? Pour moi, il faudra davantage construire des prisons dans des villes. La ville comme la ville de Kinshasa, par exemple, on dit que nous sommes autour de 15 millions. 15 millions, c'est pas rien. Ailleurs, c'est tout un pays. 15 millions, c'est la population de toute la Côte d'Ivoire. 15 millions, même plus. Parce que le Zimbabwe, c'est 13 millions. Oui. Et si on va ailleurs, 15 millions, c'est toute la Belgique. Donc, c'est pas rien. Alors, dans une ville comme Kinshasa, et n'avoir que Ndolo et Makala, je pense que nous sommes maintenant dans un déficit. Il faut recréer d'autres structures. Et puis,
il y a tellement, tout est lié aussi. Hein. Le comble ici chez nous, c'est que même dans Makala, on retrouve aussi des gens qui y sont seulement pas pour avoir volé un téléphone. Ah ben ça aussi on devrait voir. Et ça, je crois que nos compatriotes qui sont dans les secteurs de la justice doivent quand même fournir un effort comme pour que la justice puisse être appliquée. Que celui qui a, par exemple, j'ai appris une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, j'apprends qu'il y a quelqu'un qui avait été détenu à Makala pour 6 mois, mais ne sachant pas lire, lui il a cru que c'était 6 ans. Et il y a passé plus de 5 ans. Oui. Vous voyez à peu près. Alors, la personne qui devrait notifier celui-ci pour qu'on lui dise, vous n'aviez qu'à passer 6 mois ici dans la prison. Est-ce que celui-là a fait son boulot? Je ne sais pas si c'est un greffier. Alors, ce sont des problèmes à résoudre. Oui, ce sont des problèmes à résoudre. Même si on construisait de prisons... Oui, c'est comme ça que j'ai dit tout est lié. Si les vrais problèmes ne sont pas résolus, les prisons seront toujours remplies. Mais madame, le vrai problème ne sera pas non plus résolu uniquement par la première ministre, malgré sa bonne volonté, malgré ses efforts. Chacun de nous devons aussi faire son boulot. Vous êtes juge, vous condamnez quelqu'un. Ah, mais il faudrait lui faire savoir. Et le délai qu'il y est imparti pour rester dans un lieu carcéral. Il ne faudrait pas détenir les gens à l'uitam aeternam jusqu'à ce qu'ils aillent même s'autodétruire. Il y a des gens qui sont entrés là-bas peut-être un peu, je dis un peu sains, mais qui vont en sortir brigands. Toujours. Et j'apprends aussi qu'ailleurs, là où c'est sérieux, dans une prison, on peut aussi apprendre certains métiers pendant qu'on y est, pour qu'à sa sortie, l'on puisse être peut-être utile à la société. C'est faisable. Je crois qu'on doit quand même y veiller. Les autorités suivent nos différentes émissions. Nous partageons, pas seulement pour faire des critiques négatives par rapport à ce qui est fait ou est mal fait, mais nous donnons aussi parfois certaines pistes que l'on puisse creuser. Mais j'insiste que tous devrions participer. L'autorité a pris la décision, mais lorsqu'il faudra matérialiser, tous devrions mettre la main à la pâte pour que ça soit vraiment concrétisé sur le terrain au profit de notre peuple. Parce que si longtemps il n'y aura toujours pas de justice, ah ben ça sera terrible. Dans pas longtemps, ça sera la session budgétaire au niveau de l'Assemblée nationale et le Sénat. Et c'est cette session-là pour moi qui puisse être... Ça sera une session essentielle. Pourquoi? C'est pendant cette session-là que l'on détermine quoi faire pendant l'année qui va arriver. Si nous avons un besoin de construire des prisons, de construire des routes, des amis qui sont passés avant notre émission ici, ils ont parlé des routes à Kinshasa et ailleurs. Mais c'est pendant cette session-là, les élus du peuple doivent venir. Non, tiens, chez nous à Barumbu, il y a Kabinda, il y a Kabamba, il y a Croix-Rouge, il y a Kassai, il y a Itaga, il y a X, il y a Y qui est détruit. Ah mais disposer de l'argent pour ça. Et comme ça, le ministère du budget en son temps va engager, le ministère des Finances va ordonnancer, la Caisse nationale, la Banque centrale va décaisser l'argent, et puis on va matérialiser. Et ici, nous devons vraiment arriver, non pas seulement à bien discuter, non pas seulement à bien réfléchir, non pas seulement à bien dire, non pas seulement à convaincre les gens par la parole, par le verbe, mais nous devons surtout arriver à concrétiser, parce que bien penser, bien dire, ne sont rien sans bien faire. Sans concrétisation. Alors, venons-en à la communication de la Première ministre. Nous allons creuser là-dessus. Elle est allée, elle a indiqué que la population congolaise n'attend pas des ministres la recherche des vues sur différentes plateformes des réseaux sociaux. Les Congolais attendent voir les ministres au travail en vue de la réqualification de leur quotidien. Cela passe par des descentes sur terrain et la sensibilisation sur les grandes décisions et autour des grands enjeux. Là, on voit que ça ne se limite pas seulement à la communication du vice-ministre de la Justice. On parle de façon générale. Hein, on voit de communication à temps et à contre-temps, même des audiences qu'on diffuse. Là, elle a vraiment... c'est une bonne interpellation. C'est une bonne interpellation. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'au niveau du gouvernement, que Madame organise... un séminaire de renforcement des capacités en communication. Et nous ils étaient dans un séminaire. S'il vous plaît. Ce genre de séminaire, on exclut nous les communicateurs. Il vient de dire, nous avons l'expertise. Nous, Congolais, nous qui passons, nous avons l'expertise. Il y a des choses qu'on ne sait pas dire à la télévision, mais au cours de ce genre de forum, de séminaires, nous pouvons transmettre. Et l'État a l'obligation de subventionner, c'est constitutionnel. Madame doit nous donner de l'argent, nous leur fournissons la matière de communication. Voyez-vous, regardez la sortie ratée de Didier Boudimou. Ça concerne la réaction de Madame ministre. La sortie ratée du vice-ministre de l'Intérieur et de la Justice. Oui. Oui. Un homme d'État, vous allez tenir des propos injurieux,
à une chaîne de télévision. Vous engagez directement le gouvernement. Sur une histoire de commerce extérieur où je ne sais pas comment faire tourner les frontières, il attaque l'ancien président, que c'est l'ancien président qui bloque. Vous, c'est trop facile de vous, en tant que responsable nommé par ordonnance présidentielle, vous êtes incapable de contourner un citoyen qui a travaillé pour le pays et qui est en dehors même du pays. Vous dites qu'il vous bloque. Donc, il bloque l'action de madame le Premier ministre. C'est ce genre de communication qu'on doit éviter. Et puis, pourquoi vous êtes membre du gouvernement, vous quittez votre bureau, vous allez à une chaîne privée et vous allez débattre des affaires privées qui n'engagent pas le gouvernement. Madame le Premier ministre a raison. Il y a plusieurs sujets que les membres du gouvernement traitent, n'engagent pas le gouvernement. Et ce n'est pas seulement au gouvernement. Vous avez suivi un sénateur, un autre député dans la descente qu'ils appellent vacances parlementaires. Au lieu de faire la restitution des travaux au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale, eux, ils vont faire le colportage des interventions, des interviews du chef de l'État ici, du secrétaire général du parti là-bas. Ils vont attaquer les gouverneurs en province. Celui du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, a été vilipendé par un sénateur et par un député national, mais on ne comprend pas la communication. C'est ce qu'il dit. Ce que vous dites, ça doit rassurer la population. Et puis vous semblez être dans une famille politique, l'union sacrée. Mais quand vous sortez, on ne comprend plus rien. On ne sait pas vraiment où va le pays. Et sur ça, nous insistons auprès de Madame Judith qu'il faut créer un cadre pour leur octroyer un job description. Mais ça ne veut pas dire que c'est le ministère de la Communication qui doit prendre tous les ministres comme des élèves et des enfants. Comme ça se passe. Ce n'est pas ça. Chaque ministère a un cabinet et dans son cabinet, il y a une cellule de communication. Et cette cellule doit fonctionner avec des journalistes. Des oriente aussi, hein, oui. Avec des audiences peut-être qui ne doivent pas être diffusées. Mais... Non, parce qu'on ne nous consulte pas en tant qu'experts. On prend même sa cousine, son petit frère, ils deviennent des chargés de communication pour que l'argent ne sorte pas, ne vienne pas chez nous les journalistes. Il y a quand même eu du temps où on a vu des ministres, des gouverneurs qui ont pris des journalistes. Et ces journalistes ont quitté même les plateaux pour devenir conseillers en communication. Et ça donnait de la valeur, de la qualité de la communication. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, nous en souffrons. Le chef de l'État en bave. Le président est en train d'orienter la nation. Mais tout le monde prend ses orientations et tout le monde passe à la télévision, tout le monde va dans les réseaux sociaux et chacun va dans sa direction. Regardez la dernière sortie du chef de l'État avec les deux confrères quand il venait de terminer son hôpital, son intervention. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est commenté dans tous les sens. Et où est la paix qu'on recherche? Où est la cohésion si, au lieu peut-être de reprendre ce que le chef de l'État a dit, mais vous interprétez ce que le chef de l'État a dit. Et vous ne savez pas pourquoi il a dit ça, mais vous l'interprétez et vous éparpillez même ce qu'il a dit. Vous commencez à donner des exemples, vous sortez des documents qui sont classés secret défense ou qui sont classés à la sûreté de l'État. Vous commencez à les amener sur des plateaux de télévision et vous en faites des débats. Non, madame. Nous avons été dans l'affaire Gédéon, c'est une affaire classée secret défense. Jamais vous n'entendrez Mukelekele épiloguer et se déverser sur l'affaire Gédéon. Parce que c'est classé secret défense. Mais quand vous venez avec l'histoire de l'Est, que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas,
Vous épiloguez, mais maintenant à Luanda, il y a eu avancée entre le Congo et le Rwanda. C'est que vous dites d'habitude sur la télévision. Qu'adviendra-t-il si l'accord ou le compromis venait d'être trouvé entre les deux pays? Qu'est-ce que vous viendrez dire encore? Elle a déploré les spectacles populistes et là, ça touche tout le monde. Hein. Oui, pas seulement au niveau de l'exécutif, même au niveau de législatif aussi. Oui. Mais il y a aussi quand même ceux qui ont bien compris et qui le font bien. Je prends ici l'exemple d'un élu de la Funa, Eric Chukuma. Lui, il est allé, moi je l'ai vu sur le terrain, j'en parle parce qu'il a été sur le terrain. Il vérifie qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui a été mal fait. Par exemple, l'avenue Birmanie, ça traverse un Ngiri, ça débouche jusqu'à Boum. Il y est arrivé pour vérifier où est-ce que se sont arrêtés les travaux. J'imagine que c'est pour qu'au moment venu, lorsque va s'ouvrir la session, qu'ils disent, mais tiens, l'argent avait été déjà sorti pour que l'on puisse réhabiliter cette avenue, l'asphalter et tout ça. Et puis, les travaux se sont arrêtés à tel niveau. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de pouvoir booster pour que l'on puisse concrétiser? Lorsqu'il y aura l'avenue asphaltée, ça va permettre aux uns aux autres de circuler. Et ça va faire avancer la communauté. Et c'est cela, j'applaudis de deux mains, c'est que fait Eric Chukuma dans plusieurs communes qu'il y a dans la Funa. C'est vrai, il a un mandat national, il peut aussi plaider la cause de ceux qui sont à Puerto, ailleurs, Farage et partout. Mais on commence d'abord par sa maison. S'il faut que chacun comprenne la nécessité de bien communiquer, de bien cerner le problème, discuter avec la population. Et la population sentira que ce monsieur nous respecte. C'est son cas par exemple. Parce que j'ai vu aussi que plusieurs personnes ont applaudi ce qu'il a fait. Et je crois que si ils sont nombreux à le faire, pour attendre le moment venu et en parler raisonnablement, avec l'idée de pouvoir apporter de vraies solutions, nous irons de l'avant. Parce que maintenant, on a fait combien de temps? Plusieurs communes ici, Kinshasa, Lingwala, il y a presque plus de routes. La pluie déjà est là, parmi nous. Mais ça sera terrible. La saleté. Et pendant que nous en parlons, il y a une maladie qui est arrivée, la variole du singe là, qui entre autres est encouragée par la malpropreté. Vous verrez, pas que nous, hein, même le Congolais qui prennent la parole pour enseigner. N'enseignez pas que de mauvais esprits aux gens, même quand on exploite la Bible. Parlez aussi de la propreté, c'est une valeur. Mieux nous serons propres dans le corps et surtout dans notre cadre de vie, mieux nous allons nous éloigner de maladies. Ce n'est pas sorcier. Il ne faut pas tromper les Congolais que non, il y a un démon de malaria. Les démons de malaria n'existent pas. Si nous sommes propres, je ne dis pas qu'il y aura X temps vers zéro de la malaria, mais il y aura quand même baisse sensible. Mais nous ne sommes pas propres malheureusement. Vous verrez un garçon habillé en costume comme je suis là, mais vous voyez là où je suis en train de dormir, vous n'en croirez pas. Le thé d'oreiller, le drap, mais non, c'est lui ou pas lui. Soyons propres, et au corps, et dans notre cadre de vie. Et ça passe par la communication. Parlons à nos enfants, tout petits, à la maison, déjà en famille, qui comprennent, qui intériorisent la valeur d'être propre, et au corps, et dans l'environnement. J'insiste, au corps et dans l'environnement. Parce qu'on a tendance à Kinshasa à croire que quand on est propre au corps, ça suffit. Non, l'environnement doit être aussi assaini. Et lorsque la maison en a suffisamment parlé, lorsque l'école va embrayer, la société davantage va amplifier, ça sera la propriété partagée par nous tous. Alors, ça veut tout simplement dire que la première ministre a appelé plus à communiquer sur des faits palpables, oui, que sur des décisions, des mesures à prendre. Si décisions il y en a, c'est pas mauvais. Mais il ne faudrait pas que... Mais quand on palpe, quand on dit des mesures, nous allons... Non, maman Gisèle, prenons les exemples concrets. Il n'y a pas très longtemps, peu avant que Maman Soumino ne devienne première ministre dans ce pays, elle était ministre de plan. On avait un ministre de l'Intérieur, Peter Kazali. Lorsqu'il y avait eu l'affaire de Kaba et autres, vous avez vu comment était la communication? Terrible. Pendant que le ministre attitré était en déplacement, lui il a voulu faire un point de presse, il a fait flop. Oui. Allons plus loin. Une fois, si vous avez encore la bonne mémoire, sous Mende, sous le président Kabila, une fois, Kinké Moulumba avait remplacé Mende pour organiser un point de presse. La conférence de presse n'avait duré que 6-7 minutes. Par une question, il s'est enflammé par une colère noire. C'est-à-dire, ne communique pas, ne devrait pas communiquer tout le monde. Tout le monde. Non. Moulay a fait bien son boulot, laissez-le le faire. Au moment venu, quand il le faut aussi. Et pour avancer des chiffres, madame, vous venez à la télévision dire qu'il y a eu 2 morts pendant qu'il y en a eu des centaines. Non. La communication du vice-premier ministre mis en charge de l'Intérieur est venue davantage démontrer que le vice-ministre de la Justice avait été en tort. Jacques Chabanika, il est intervenu pour dire qu'il y a eu plutôt 129 victimes. De 2 à 129, le gap est assez considérable. Donc, pour communiquer... Le ministre de la Justice est venu pour dire qu'il s'agissait d'un sabotage.
Voilà, c'est ça. Mais justement, mais lorsque l'action, Madame Soumino, parce que les trois n'ont pas Madame Soumino Kilouka ici recherche la cohérence, elle recherche l'harmonie et même la cohésion, je veux dire, parce qu'ils ont aussi le devoir de solidarité. N'avancez pas lorsque vous n'êtes pas très sûr de ce que vous allez dire, parce que ça va être, ça va entamer tout le monde, même ceux qui sont innocents. Oui. Voilà. Et la responsabilité risque de remonter jusqu'au chez le chef de l'État. Oui, ça ne va pas. Voyez-vous, parce que vous avez mal communiqué. Je ne te coupe pas la parole. Vous avez mal communiqué. Et aujourd'hui, qui a fait que la balance des prix, des nombres de morts n'est plus stable? C'est de 2 à 129. Maintenant, la spéculation s'invite. Nous sommes aujourd'hui jusqu'à près de 2000 morts. Il y a ceux-là qui ont 1700, il y a ceux-là qui ont 1500. Finalement, on veut qu'il y ait des enquêtes. Pourquoi? On n'a pas respecté le protocole sécuritaire. Et même notre monsieur colonel de l'Est du pays, un militaire ne communique pas à tout bout de champ. Un militaire communique après accord de la hiérarchie. Et surtout dans une zone où le chef de l'État a déclaré un état d'exception. On ne peut pas engager des communiqués sans que l'état-major général, celui qui est chargé de la communication de l'état-major général, ne vous donne le feu vert. Le quitus, oui. Le quitus. C'est pourquoi ailleurs vous entendez, nous avons tenté de joindre le commandant brigade. Ont été nos efforts. Nos efforts n'ont pas abouti. Pourquoi? Parce que l'armée ne communique pas à tout bout de champ. Mais on dit qu'il y a aussi une bataille médiatique dans la guerre. La guerre est aussi médiatique. Justement, par rapport à ça, par rapport à la bataille médiatique, nous sommes un peu comme des soldats dans cette armée-là. Nous devons nous ranger derrière la politique nationale édictée par lui-même, le chef de l'État, qui doit être matérialisé vers la première ministre, chef du gouvernement, et jusqu'au niveau des secteurs, la défense, l'intérieur et tout ce qui va avec. Nous tous, nous devions plaider pour la cause du Congo, mais pour le faire, il y a une sorte de cohérence en respectant le fait et la manière de faire. Il ne faudrait pas que ça soit tout le monde. Non, sinon ça sera... Tout le monde crée ses règles et tout va se dérégler. Et ça sera regardez un peu les chaînes internationales sur la question de la Russie. C'est à peine quand vous êtes dans les réseaux sociaux que vous comprenez que ce qui se passe sur France 24, sur TV5 Monde, ce sont des communications orientées pour la cause de l'Union européenne. C'est comme ça que ça doit se faire. Et parce que c'est comme ça. Mais les reporters qui sont sur le terrain, ce qu'ils vivent, c'est autre chose. Mais ils sont en train d'envoyer des éléments qui sont demandés, recommandés pour la politique européenne occidentale. Mais chez nous ici, on ne vous protège pas. Vous les journalistes, on vous attaque. On fait de vous les ennemis du gouvernement. Et vous êtes là, vous avez des vraies informations, vous ne savez pas chez qui les déposer, et vous passez à une chaîne de télévision, vous dites ce qu'il ne faut pas dire. C'est que le commun du mortel ne doit pas entendre. Donc cette communication ne concerne pas seulement les membres du gouvernement, ça nous concerne nous tous. Pour qu'il y ait apaisement, avant que nous n'atteignions la cohésion nationale, arrangeons notre communication. Parce que le président lui-même en avait fait allusion. Il a dit qu'autrefois nous n'avions pas les réseaux sociaux, on entrait quand même dans Internet pour passer des messages, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Je crois que le président avait dit ça. Oui. Mais les membres du gouvernement, surtout celui-là de la communication, n'a pas pris directement cet élément pour en exploiter et créer un encadrement afin de faire avancer la chose. Merci Thierry Moukeleke. Entre-temps, il y a un conseil des ministres extraordinaire, des chefs en provenance de la Chine. Sûrement, la question sera sur la table. La question de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Beaucoup aussi attendaient des sanctions après ces communications. Voilà. Il n'y a eu qu'un recadrage, Eric Kizani. Non, mais on attendra, non? Le grand frère Thierry a évoqué ce que le président avait parlé, ce qu'avait dit le chef d'État. Je crois que ça a été repris. Mais seulement, il y a aussi un autre problème dans l'amplification. Nous devons suivre, et bien suivre ce qui est dit, pour le bien de tous. Malheureusement, dans notre encage social, il y en a certains
qui pensent que lorsqu'ils ils arrivent à vilipender la police ou l'armée, ils font du bon boulot. Alors qu'ils oublient qu'ils font plutôt le jeu de l'ennemi. Qu'est-ce que nous gagnons à pouvoir mettre nos policiers en étant à l'état d'ivresse? Que gagnons-nous? Voilà. Parce que la structure de l'État qui est proche de la population, le visage même de l'État proche de la population, c'est notre police. Qu'on l'aime ou pas, mais c'est notre police. Quelle est l'image que nous donnons à nos propres enfants qui doivent apprendre de nous, les adultes, quand nous mettons un papa qui avait pris un verre de trop et qui est en train de se balancer et qui se roule dans la boue? Je crois que nous devons évoluer, c'est-à-dire vraiment voir quoi mettre sur la place publique pour que nous puissions chercher l'apaisement. Parce que je crois que même la communication devra nous aider. L'adhésion dont on a besoin pour, par exemple, adhérer à la dynamique de pouvoir défendre notre pays à tout bout de champ et chacun dans son champ d'action. Je crois que ça passe aussi par la communication. Et lorsque le ministre Mouya en parle, il faudrait que nous aussi puissions prendre pour expliquer à notre population. Voici ce qui est dit et voici à quoi nous devrions nous attendre comme conséquences positives pour la nation. Nous devons tous nous battre pour la nation. Le Rwanda nous a tellement fait du mal au point de pouvoir même créer certains sites qui ne divulguent que ce qu'eux pensent au niveau de Kigali pour nous malmener ici. Et le nôtre qui ne veulent pas peut-être faire confiance à nous autres qui sommes leurs frères, qui sommes là pour travailler pour eux. Parce que notre chef à nous tous, c'est la population. Qui que vous soyez, même le chef de l'État. In fine, il aura besoin de la population pour redemander, je sais pas, le suffrage. Nous devons, nous tous, à mon avis, aiguiser la conscience collective en expliquant, chemin faisant, pour que chacun de nous sache à peu près c'est quoi l'État, comment est-ce que fonctionne l'État, qui devra faire quoi, à quel niveau et à quel moment. Je vous dis, chère madame, tout ne se dit pas, même quand on est en Europe. Tout ne se met pas à la place publique. Non, c'est faux. Et même lorsqu'on crie transparence à tout moment, il y a eu l'affaire Madoff, non, aux États-Unis. Comment a-t-il pu voler jusqu'à des milliards de dollars? Et là-bas, ils contrôlent tout, ils sont tous transparents. Et Snowden. Comment il est arrivé jusqu'à voler autant de milliards? Ça veut dire que tout ne se dit pas. On ne nous dit pas tout. Nous aussi, en venant dans le plateau de télévision, ce n'est pas parce que nous connaissons tout. Dans notre population, il y a nos parents, il y a nos aînés, il y a nos professeurs, il y en a ceux qui connaissent même mieux que nous, qui peuvent aussi nous renseigner. Soyons humbles et participons, nous tous, à pouvoir recréer cette cohésion. Elle est essentielle. Ça passe un peu comme négligeable, mais elle est essentielle. Par rapport à la cohésion nationale, c'est ce qui s'est passé aux Nations Unies. J'ai vu Franck Diongo, voilà. Jean-Claude Vouemba en train de, comment je peux l'accuser, pratiquement la République démocratique du Congo, par rapport à ces tentatives et que la République démocratique du Congo ne devait pas prendre la tête de la Commission des droits de l'homme. Commission des droits de l'homme. Ouais. Bien. C'est toujours dans le même souci de la communication. Quels sont les canaux du gouvernement qui maintiendraient le contact avec ceux-là qui sont dans l'opposition, ceux-là qui sont dans la résistance, ceux-là qui sont dans l'opposition extra-parlementaire? Il y a toujours des canaux. Suivez, le président français venait de recevoir les anciens présidents. Il n'y a pas 3 jours. Hein? Oui, même les chefs de corps précédemment. Il n'y a pas 3 jours. Alors que quand vous suivez Sarkozy sur Macron, il ne l'aménage pas. Non. Mais quand c'est l'intérêt des Français, de la France, il appelle l'ancien président, Sarkozy, venez, voilà, je suis bloqué à tel endroit. Mais entre-temps, il y a l'opposition qui a lancé même la demande de la destitution du chef de l'État. Cette dame-là, elle est très forte et très écoutée par les Français. Mais il a appelé tout le monde, les autres ont refusé. Et voici la réaction de Marine Le Pen. Elle est d'accord que ce gouvernement, que ce Premier ministre soit nommé, mais elle est en train d'observer, de voir si quelque part ça n'allait pas, elle va bloquer l'action du Premier ministre au Parlement. Ok, alors... Donc, je veux dire ceci. Ça vaut pour la RDC. Ça dit que le président de la République, au niveau de son cabinet, il y a ce qu'on appelle le Conseil national de sécurité. CNES, le Conseil spécial en matière de sécurité. C'est plus tard que on commence à arrêter des gens au niveau du CNES. Au niveau de la maison civile du chef de l'État, on crée des situations aux gens,
on les fait arrêter. Au niveau de la maison militaire du chef de l'État, on crée des situations, on fait arrêter des gens. Ces maisons-là sont là pour faire la politique du président de la République. Même l'homme le plus mauvais ou le plus radical, ce sont ces services-là qui vont faire le nécessaire. Je vais vous donner l'exemple de mon grand frère Unana, le député Oudjana, Willy Michiki. Willy Michiki, je ne veux pas livrer l'un de ses secrets. Il était un radical contre Joseph Kabila, il revenait des groupes armés, mais comment est-ce qu'il s'est retrouvé à la majorité de Kabila? Ça dit, il y a des choses. José Makila, vous tous vous souvenez comment est-ce qu'il traitait Kabila à l'Équateur. Vous voulez dire quoi par là? Parce qu'on a vu aussi les chefs d'État exprimer sa main tendue à l'opposition. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait qu'il y ait des gens pour comprendre le message du chef de l'État. Le chef de l'État, en disant que Kabila c'est FCC, il n'a pas dit à tout le monde d'insulter Kabila. Il y a des services qui peuvent travailler pour que si et seulement si Kabila était égal FCC, que des gens aillent le ramener AFC, AFC, que des gens aillent le ramener. Si John Numbi aurait fait des déclarations fracassantes, il y a des canaux où on peut atteindre John Numbi et à un moment on le retourne. Alors, par rapport au message de Franck Diongo Par rapport au message de Franck Diongo, j'en viens. C'est-à-dire que le travail du CNES est là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Franck Diongo et le vieux Mvwemba puissent, diminuer un peu la dose afin que la RDC, parce que leur déclaration, c'est une déclaration, aux Nations Unies, c'est une déclaration qui est passée. Il n'y a personne qui est allé pour les convaincre afin qu'ils laissent d'abord que notre message passe et qu'en aparté, ils pouvaient discuter avec les représentants de la RDC. Moi, je les ai crier dans la salle, là, ils n'étaient même pas à la tribune, ils étaient à côté. Mais non, nos représentants étaient devant. Nos représentants n'étaient pas à 100 mètres. C'était dans la même salle où nos représentants étaient là-bas. Ça a de l'impact sur... Ça a de l'impact. Ça a de l'impact et directement, c'était entré dans les réseaux sociaux. Et si lui, Franck Diongo, parle des 2000 morts, il vient d'augmenter la sauce à ce qui était déjà salé. On devait se limiter à 129, peut-être 200 pour une ONG et 600 pour ceux-là qui ont fait des déclarations, mais lui va augmenter encore 2000. Est-ce qu'il a des preuves? Est-ce qu'il a fait des enquêtes? Dans cette matière-là... On est en train de dire du populisme et qu'on dénonce aussi. Voilà, pour éviter ça, c'est pourquoi j'ai parlé des canaux. Des canaux au niveau du président de la République qui devraient l'aider à atténuer certaines réactions au niveau du pays. Merci Thierry Moukeye. Je chute sur l'histoire des prisons, sur le protocole. Avec vous ici, j'ai toujours insisté, j'ai toujours plaidé auprès du chef de l'État qu'il fasse d'abord lui-même une descente, qu'il fasse un peu un travail comme Moutamba a voulu le faire. Et on va le compliquer parce que Moutamba n'est qu'un ministre. Mais si le président lui-même fait ce travail-là pendant 1 heure ou 2 heures, il va découvrir beaucoup de choses. On va arranger. C'est comme dans les routes, si le chef veut passer, on arrange. Non. Moutamba a posé des questions aux prisonniers et à certains détenus. Il a compris certaines réalités. Mais ça a été mal géré. C'est pourquoi j'ai dit toujours au ministre Moutamba, Keba, Bayambangu Baleka. Merci. 27 ans, Mobutu, on doit placer un mot avant de clôturer. Hein. L'héritage, on a misé sur l'héritage des Mobutu. Non, mais cette histoire on va chuter par là. Mais je voudrais ici humblement dire que je sais que tout ne va pas bien au pays, tout n'est pas rose, ça c'est indiscutable. Mais je note que et Franck Diongo et le vieux Jean-Claude Mvwemba, tous deux, ils ont accès au chef de l'État d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'ils gagnent tous les deux en faisant en sorte que le Congo ne puisse pas rafler ces postes-là? Moi, j'en suis à tomber à la renverse. C'est nous qui sommes agressés. Parce que tout a commencé par notre bonne volonté. La même communauté internationale nous a imposé d'ouvrir le couloir. Et depuis qu'on a ouvert le couloir en 1994, tout le malheur a commencé par là.
Et aujourd'hui, on pille, on tue, on viole chez nous. Alors vous, fils de ce pays, vous déclarez sur tous les toits ici que vous aimez le Congo. En même temps, vous ne voulez pas que le Congo accède à X ou Y poste. Moi, je crois que maximum de respect à nos deux acteurs là. Mais non, je ne partage pas parce que je pense que ça aurait été peut-être mieux à la RDC de piloter cela pour que nous puissions faire passer aussi nos préoccupations qui ne sont pas toujours prises en compte par les autres. Rappelons-nous ici que Brackman, collègue, a dit les Congos n'a d'amis que lui-même. Puisque tout le monde nous regarde comme un chien à abattre, organisons-nous à l'interne pour pouvoir faire entendre notre voix. Si Franck Diongo aimait réellement le Congo, qui lui a tout donné, il a été député national, il a été même jusqu'à être candidat président de la République. Jean-Claude Bouemba, pareil. Maximum de respect à ces aînés-là, parce que ce sont des aînés. Mais seulement ici, il s'agit de l'État. Comment est-ce qu'ils peuvent aller plaider pour que le Congo ne puisse jamais avoir ces postes-là, alors que pour moi, c'est une aubaine, ça sera une aubaine que nous ayons ces postes-là pour faire prévaloir de nos préoccupations. C'est nous qui sommes attaqués, maman. Bon, je note que ni l'un ni l'autre n'a des familles là-bas, dans l'Est. Rutshuru, Massissi, etc. Voilà peut-être pourquoi ils ont cette casquette-là. S'ils ont un problème particulier, par exemple avec le chef de l'État, qu'ils le règlent à leur niveau, parce que je sais qu'ils ont tous accès à lui. Ils ont cheminé ensemble, ils se connaissent un peu. Mais pourquoi faut-il prendre vos différents avec D à la fin, au niveau de la société, pour le ramener au niveau de l'État? Ici, il s'agit du Congo. Lorsque nous, par exemple, on pourra par exemple avoir ces postes-là, ça ne sera pas pour prévaloir la position de Tshisekedi simplement. Ça sera dire aux autres que voici chez nous on tue. Voici chez nous il y a ça. Le vieux a déploré le fait qu'il y a eu un problème à Kilwa. Jusqu'aujourd'hui on n'en parle presque pas, faiblement. Mais ça sera peut-être une occasion pour nous de pouvoir élever les temps pour dire qu'à Kilwa, il y a eu un problème. Venez voir. Les experts des Nations Unies peuvent aussi venir. Et puis on pourra peut-être faire gagner à notre pays quelques pans qui nous ont toujours été repris par les autres, que nous appelons ennemis, c'est vrai. Démarche. Quand ils arrivent à faire ça, moi, non, alors, nous sommes patriotes. Mobutu, maximum de respect, même si un postulat, il a eu tout ce dont on peut vouloir avoir, les temps, l'argent, les hommes, la gloire, le pouvoir, il a tout eu. In fine, son action, on ne va pas discuter. Le pays n'a pas suffisamment avancé. Un échec. Mais dans son échec, je le respecte beaucoup. Parce que pour moi, Mobutu passe pour celui qui a eu beaucoup de maîtrise dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, vous et moi, on n'évoque même plus Bunagana. Mais sous Mobutu, toi, tu vas penser prendre Bunagana comment? Parce qu'il envoyait nos jeunes gens à aller apprendre l'art militaire, l'art des guerres, partout. Même au niveau de la science ordinaire, des professeurs d'université. Il y avait un certain regard, même un médecin tel qu'il était payé à cette époque-là. Quand vous avez un médecin en famille, il était un peu une manière d'encourager les autres à pouvoir lui emboîter les pas. Et les entreprises, je ne dis pas qu'elles étaient florissantes outre mesure, mais quand même, on a eu nos autres, mon fils Onatra, quand j'étais premier de la classe, mon papa pouvait me faire voyager ici dans le pays, me faire visiter le pays. Aujourd'hui, moi, journaliste, c'est que je suis. Qu'est-ce que je peux offrir à mon enfant, même quand il a été premier de la classe, pour l'encourager? Je ne sais pas le faire. Alors que sous son règne, on avait quand même vu ça. Et puis, parlons bien, reconnaissons ce qui avait été bien fait. On peut copier dans chacun des régimes ici. On peut copier le bien et mettre de côté le mal. Même lorsqu'il y a eu Kabila père, Kabila fils, il y a aussi des points positifs que l'on peut récupérer. Même avec Tshisekedi, il peut toujours avoir des points positifs. Mais seulement dans l'ensemble, en 64 ans, nous sommes un pays qui n'avons pas encore malheureusement réussi à être ce que nous devrions véritablement être sur tout le plan. Faisons un effort, aimez le pays, travaillons pour avancer. Le maréchal, sa dictature était autrefois négative parce qu'on nous l'a présenté ainsi. Mais aujourd'hui, avec ce qui nous arrive, avec nos enfants et les générations un peu avant nous, nous avons bénéficié de cette dictature-là, on est disciplinés. Nous avons grandi dans la discipline. Un grand frère du quartier peut même vous faire des remontrances. Des remontrances. Et puis à la maison, on l'encourage. Que ça soit dans la société, Makanda Kabobi nous a orientés, la JMPR, tout ce qui entourait la jeunesse ouvrière avec Mobutu,
ça nous a donné quand même un sens de dignité et un sens du bien-être et du savoir-être. Certes, dans les 10 dernières années, quand il a pris son vélo, c'est là où on a commencé à le combattre. Mais ce que nous retenons de lui, nous avons grandi dans le Shaba. Et puis Katanga à l'ère de Kungwa Kumwanza, jusqu'aujourd'hui Katanga. On était Mouteb, Kabea, Ditende, Kachala, on ne savait pas que Lukombo, Mupasa, parce que Dédé Mupasa c'est un gars de chez nous, au Katanga, à Lubumbashi, on ne savait pas qu'il est de Bandundu, il est de Ceci. On savait seulement que nous sommes des Chabiens. C'était la cohésion véritable. L'avantage du maréchal. Mais nos propres enfants se disent non, Wanaza Muluba, nos enfants. Et nous, donc ça nous dépasse. Et des fois, quand nous allons dans des deuils, nous nous retrouvons comme on a grandi, comme nous sommes nés, y compris même des Tutsis. Mais aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est comme qui dirait à l'époque de Mobutu, on n'a pas vécu avec les Tutsis. Mais pourquoi Mobutu a discipliné tout le monde? Et que tout le monde était ce qu'on appelle à la queue leu. Voilà un peu ce que moi je retiens du maréchal et que nous doit reconstruire son héritage. On doit reconstruire quelque part l'héritage du maréchal pour que nous puissions avancer avec... et si besoin ramener son corps, oui, lui reconnaître, lui offrir quand même des hommages dignes de son rang. C'est important. Ok, merci Eric Kizami. Merci madame. Thierry Moukelekele. Merci bien. Merci à vous fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosque. Merci à la grande équipe technique. Merci au coach Doudou Montiri. Madame, messieurs, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir. Au revoir.